Bonjour à toutes et bonjour à tous. 24e, c'est écrit, et première, c'est écrit sur la chaîne de C'est écrit. Voilà. Donc si vous voulez nous retrouver maintenant, ce sera sur la chaîne de C'est écrit. C'est gentil de nous rejoindre, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Alors ce soir, des audios sur la vieillesse avec Claudia et avec moi-même, un texte sur la mémoire et sur les souvenirs de Lila, que je vais vous lire tout de suite d'ailleurs. Alors elle écrit: Bonsoir Joël, je n'ai pas particulièrement peur de perdre la mémoire malgré mes 60 ans passés étant malvoyante. En fait, la mémoire est quelque chose de primordial pour moi, car dès que je pose un objet quelque part, si je ne me souviens pas où je l'ai posé, comme cela m'arrive quand je suis discrète, j'ai ensuite bien du mal à le retrouver. Du coup, cette mémoire, j'y tiens beaucoup et je suis très heureuse de constater qu'elle fonctionne plutôt bien, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Pour ce qui est de la mémoire des souvenirs, je l'ai toujours vue comme une commode avec de nombreux tiroirs. Certains sont fermés à clé, le but étant de ne pas perdre ces clés, ce qui arrive inévitablement au fil du temps. Puis, à un moment complètement inattendu parfois, un tiroir s'ouvre et je suis surprise de redécouvrir un souvenir longtemps oublié que je retrouve avec émotion. Écoute, Lila, moi c'est exactement pareil. En ce qui concerne la mémoire, bon, elle fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai que pour les non-voyants, non-voyantes, j'ai une amie qui est non-voyante. Si je vais chez elle, il faut que je bouge rien, que je remette tout à sa place. Sinon, après, elle est perdue. Il faut aussi ne pas laisser une fenêtre entrouverte parce que c'est très dangereux pour elle. Il faut qu'elle soit grande ouverte ou qu'elle soit complètement fermée. Il y a tout un tas de gestes chez les non-voyants qu'il faut savoir prévoir. Il faut surtout prévoir. Quant à cette histoire du tiroir, moi, c'est vraiment l'image que j'ai, que dans le cerveau, on a des tiroirs et que c'est vrai qu'à certains moments, on a des tiroirs qui s'ouvrent, on ne sait absolument pas pourquoi. On a une idée qui vient, d'où elle sort, pourquoi le tiroir s'ouvre, et que d'un seul coup, nous voilà repartis dans un passé très lointain, ou oui, plutôt dans un passé lointain que dans un passé récent. En tous les cas, l'intérêt, c'est de garder sa mémoire vive, c'est-à-dire celle qui est toute neuve, puisque c'est celle qui nous permet justement de vivre. C'est celle qui, malheureusement, est perdue en premier par ceux qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Donc, l'important de se souvenir de ce qu'on fait. Parfois, moi, si je vais quelque part et que je m'arrête en me disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» où je vais, ça m'inquiète un peu, mais heureusement ça m'arrive pas souvent. Et donc cette mémoire, il faut l'entretenir. L'entretenir en faisant des mots croisés, en faisant des jeux même, en faisant quoi d'ailleurs? En mangeant du poisson, je pense que c'est bon, tout ce qui est sardines et tout pour la mémoire. En ayant une bonne alimentation, c'est important que la mémoire, elle demeure. Il y a maintenant un texte de Claudia, je pense. Alors, je ne sais pas trop où nous emmène ce texte, mais je vais quand même vous le lire. Comment puis-je te dire ce que je peux sentir? Comment puis-je te dire comment le faire sortir? Pourquoi définir ce qu'on veut infinir? Comment ne pas finir sans se départir? Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de mots, un océan de trop. Ne cherche pas à temps à soulever, laisse la poussière à tes pieds. Ne cherche pas à souffrir dans les images noyées, comment surfer la vague sans rester dans le net, même noyé dans le vague, essayer d'être honnête. Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de trop dans lequel je me noie, dans lequel je me vois. Dans un dernier soupir, la force de sourire. Dans un dernier soupir, la force d'en sourire. Dans un dernier soupir, la force. Sur les mots et expressions que nous disons sans même y penser. Ça va pas la tête? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est moi qui vous remercie.
De rien. Après vous. Je n'en ferai rien. Tu rigoles ou quoi? Oui, mais enfin bon, elle est pas belle la vie. Faut pas jeter le bébé dans l'eau du bain. Faut pas pousser mémé dans les orties. Il a mis de l'eau dans son vin. Il a un fil à la patte. Il a les yeux plus grands que le ventre. Il est bête comme ses pieds. Il fait un froid de canard. Il a le cœur à l'ouvrage. Il a mis les pieds dans le plat. Eh ben dis donc. Ça, c'était les expressions qu'on entend, qu'on dit sans même s'en rendre compte. Par contre, les textes sur la vieillesse, commençant par Claudia. Ah, la vieillesse. Savoir rester jeune est un vieillard, n'est-ce pas? Eh bien, la vieillesse, c'est pour moi un très très grand voyage, une grande aventure. D'abord parce que lorsque tu es jeune, on te dit tu as 20 ans, mais tu verras quand tu auras 30 ans. Tu as 30 ans? Que ça? Mais tu verras quand tu auras 40 ans. Tu as 40 ans? Ouh là là, mais tu verras quand tu auras 60 ans. Etc., etc. Et j'avoue que quand j'étais jeune, ça me courait sur le haricot. J'en avais marre d'entendre ça. Bon. Quand je suis arrivée en équilibre au milieu du siècle, de mon siècle de naissance, 50 ans, je me suis dit, il y a quand même des choses qui changent. On ne m'appelle plus mademoiselle, on m'appelle madame. J'avais pris la décision aussi d'arrêter mes colorations, que pourtant j'adorais. Mais c'est venu comme ça, je me sentais bien avec mes cheveux blancs, et là, c'était des réflexions genre ah, il y a des coiffeurs qui existent encore. Oh mais non, tu fais vieille, tu sais, tu devrais te colorer les cheveux. Bon, c'est pas grave d'entendre ça. C'est pas grave. Et je respecte aussi beaucoup ceux qui conservent la coloration, étant âgés. Et ensuite, quand je suis arrivée dans ces 50 ans, bah tu as le corps qui change, tu as la ménopause et les hormones qui travaillent. Et ensuite, le 60 qui arrive. Waouh! 60 ans. Tiens, le matin, ça coince un peu. Un petit peu. Tu n'es pas aussi véloce qu'avant. Tu avances moins vite. Tu sautes pas de ton lit à, à pieds joints le matin. À 60 ans, tu attends un tout petit peu. Voilà. Malgré tout, tu as de la pêche. Et toujours sur ce thème de la vieillesse, je fréquente les EHPAD depuis 2 ans et demi. Et je peux voir bon nombre d'anciens, d'anciennes, appelez-les comme vous voulez, des vieux, des vieilles, des vioques, des grands-pères, des grands-mères, qui sont tous dans leur chambre ou sur leur fauteuil, qui semblent attendre toujours une visite. Parfois ils en ont beaucoup, parfois ils n'en ont pas du tout, parfois ils vous regardent passer, sans rien dire. Est-ce qu'on leur rappelle quelqu'un de leur jeunesse? Est-ce que vous, madame, qui passez dans le couloir, vous rappelez à ce papy, peut-être sa femme défunte? Est-ce que vous, monsieur, qui passez dans le couloir, jeune monsieur, vous leur faites penser peut-être à un fils perdu trop tôt? Mais en tout cas, chaque personne qui entre dans un EHPAD est confrontée à toute l'histoire de vie d'une personne âgée. Sans la deviner, sans la savoir, sans la connaître, dans leurs yeux se lisent tellement de pages de leur vie, tellement parfois de souvenirs, de regrets aussi, d'attentes. Oui, je crois que c'est des gens qui attendent. On peut dire attendre la fin de vie, attendre de possibles inattendues visites, attendre. Et à propos de la ménopause pour une femme ou de l'andropause aussi, je n'ai jamais considéré ça comme le commencement de la vieillesse.
J'ai toujours pensé que c'était un cycle naturel et que après avoir vécu les règles très douloureuses pour la plupart d'entre nous, bon, eh ben voilà, ça s'arrête. Euh, J'avoue avoir été un peu triste quand je n'ai plus eu mes règles. J'assimilais tellement ce pouvoir d'enfanter aussi au féminin. Voilà, c'est en tout cas ce que je transportais en moi, tout ça. Et maintenant, donc dans la soixantaine, je peux dire que la vie est devant soi, ça c'est sûr, que que la chanson Born to be Alive, bah, c'est aussi aller de l'avant et vivre quand on commence à vieillir, faire attention un peu plus à son corps, la preuve, je vous parle de l'hôpital, et bien être douce avec son corps, voilà. Ne pas faire de défis non plus trop extrêmes avec son corps, euh, prendre des risques de cassure, de plein de choses comme ça, voilà. Et de bien passer ses visites aussi, parce que notre corps c'est le véhicule, donc le contrôle technique tous les ans, quoi. Voilà. Après les dents, les yeux, voilà. Le corps est important. Le corps devient de plus en plus important, je trouve, à la vieillesse. Et quand on garde sa jeunesse d'esprit, ça permet aussi de consolider le corps, de consolider notre sève de vie. Ouais, la vieillesse est une sacrée aventure, c'est sûr. En ce qui concerne la ménopause, Claudia, moi je dis que c'est ce qui nous mène à la pause. Hein. On peut faire une pause si on a assez donné, et c'est pas mal comme nom, ça mène aux pauses. Ça mène aux pauses, au pluriel même, hein, on pourrait dire. Voilà, c'est pour mettre un peu d'humour dans cette histoire. La vieillesse, est-ce se sentir décliné comme un roseau penché? Regardons-les marcher, bouches entr'ouvertes, poissons asphyxiés dans les rues de nos villes, dos courbés, leurs yeux fixant la terre de peur de tomber. Écoutons leur silence dans tous nos bavardages. La vieillesse, est-ce de n'oser plus parler, se sentir démodés, si nous leur demandions tout ce qu'ils ont appris durant toutes ces années, amour, peine et joie, mais encore, que pourraient-ils nous dire? Car comme le disait ma grand-mère, ah, si j'avais ton âge et que je savais tout ce que je sais. Hélas, la jeunesse se pense immortelle, et la page se tourne sans que rien ne soit dit. Voilà, ça s'est monté sur la vieillesse. On va se quitter, ça sera tout pour ce 24e, qui dit mieux, épisode de ces 7 écrits. Je vous souhaite un bel été plein de soleil qui accompagne vos pas, tout plein de soleil. Un seul soleil, mais tout plein. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien, avec de nouveaux thèmes. Vous pouvez continuer sur tous les thèmes qui sont déjà passés, mais on peut en rajouter un. Cela pourrait être, et bien pourquoi pas la jeunesse, la sienne bien sûr, ou celle des autres. C'est quoi la jeunesse? C'est amusant, hein, après la vieillesse, de repartir sur la vieillesse, mais pourquoi pas la jeunesse? À très bientôt. Merci de votre fidélité.